Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue également à ceux qui découvrent la chaîne. Moi, c'est Carole et ici, on répare, on rénove, on customise auto et moto avec ce qu'on peut. Mes mains maladroites et mon incompétence. Quoi? Mais c'est quoi ce texte de merde? Hey! Mais qui est-ce qui a écrit cette bouse là? Oui, j'ai une équipe de tournage. Bref, si toi aussi tu as le même syndrome et que tu apprécies les véhicules mal aimés, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, vous allez voir des images tournées il y a 2 mois maintenant, portant sur la partie 1 de l'entretien de notre cher Volvo 440 Turbo. Allez, on va commencer tranquillement par enlever la batterie. Désolé pour cet anti-suspense, mais non, il n'y aura pas d'incendie pour cet épisode. Je tiens à saluer tout particulièrement la personne qui a peint ce magnifique support de batterie en jaune par-dessus la rouille et à même le compartiment moteur. Ah, y a pas à dire, c'est le bon goût. Une fois les durites déposées, je desserre le collecteur d'admission pour le retirer. Tant qu'on y est, on va changer le joint couvre-culbuteur par un neuf. Et croyez-moi, c'est pas du luxe. On continue avec la partie allumage. Je repère tous les câbles pour gagner du temps lors du remontage du faisceau neuf. Pour le serrage de bougies neuves, faites-le à la main avec fermeté et délicatesse pour créer l'étanchéité avec le joint à écrasement. Ensuite, rien ne vous empêche de vérifier ou terminer à la clé dynamométrique. On passe ensuite avec la partie distributeur. Je retire tout pour pouvoir changer le joint SPI. Après plus de 30 ans, je pense qu'il a le droit de prendre sa retraite.
J'en profite pour remettre doigt et distributeur neufs en plus du faisceau. Pour optimiser mon temps, je fais couler l'huile du moteur. Le carter aura le temps de bien se vider pendant que j'attaque le démontage et remise en forme de la rampe d'injection. Et là, munissez-vous de votre plus grande délicatesse, car les circlips de maintien des injecteurs ont toujours une fâcheuse tendance à prendre leur envol au fin fond de votre atelier. Nos 4 compagnons ont droit à un bon bain chaud à base d'ultrasons et de détergent. Quelqu'un a repeint cette malheureuse rampe en gris sans avoir correctement poncé. Il est de mon devoir de remettre ça au propre. Un bon ponçage suivi d'un primaire puis d'une couche de noir nous permet de retrouver une pièce bien propre. Dans ma lancée, je fais de même pour le collecteur, je n'ai pas pu m'en empêcher.
Par sécurité, il a droit à une couche de vernimat. C'est parti pour le remontage de la rampe. Ici, rien de bien sorcier. Opération inverse du démontage, mais avec des pièces propres et des connectiques passées au nettoyant contact. Ici, je remplace le filtre à huile par un neuf. Rouge en plus. Je suis sûr que la 440 ira plus vite avec. C'est bien connu, non? Le rouge c'est sport. N'oubliez pas de remettre un filet d'huile sur le joint, cela vous facilitera le prochain démontage. J'ai constaté qu'une durite d'eau présentait une hernie. On a frôlé la catastrophe. Elle est tout de suite expédiée à la benne et remplacée par une neuve. Il est temps de remettre le collecteur. Je suis assez satisfaite du résultat. Une fois en place, il fera du plus bel effet. Je remonte le régulateur de ralenti. Lui aussi est passé au bain ultrason. Ces obturateurs et durites me paraissent en fin de vie. Je remplace tout cela par du neuf.
Eh oui, on va quand même pas remonter ce truc immonde. Une bonne couche de peinture noire s'impose. Au passage, je remplace le filtre à air qui en a bien besoin. Bon, je suis un peu dégoûté, je voulais changer ça. Sauf que y a une vis qui est foirée au niveau d'un renfort qui passe devant le carter d'huile. Donc pour essayer d'extraire la vis, il faut que j'enlève un cardan. Et concrètement, j'ai pas le temps, faut vidanger la boîte, faut enlever le cardan, faut enlever le train avant droite. Donc je vais remettre de l'huile dedans. Et puis ça attendra la prochaine vidange. Hein. Je pense que ça va se passer comme ça là pour l'instant. Si vous aussi, vous êtes ou avez été propriétaire d'une série 400, vous avez sans doute eu la joie de découvrir les plastiques plus fragiles que du cristal. A l'aide de plats en aluminium, je vais fabriquer des platines qui prendront l'ensemble en sandwich afin d'assurer un bon maintien du tableau de bord. Pendant que les pièces sèchent, je remplace un pignon de compteur qui s'est malheureusement désintégré. Problème très courant. Et donc pas le choix, il faut tout ouvrir et remonter tout sans se tromper. Pas comme moi où j'ai dû refaire une étape.
Allez, pour le plaisir, j'installe le volant tulipé. Celui-ci vient de chez Drift Shop. On va terminer cette vidéo par un tout petit tour de pâté de maison sans forcer sur la mécanique, histoire de vérifier que tout aille bien. Et par la même occasion, constater que le compteur ne marche toujours pas. J'y reviendrai plus tard. Le petit turbo a l'air d'avoir encore la niaque. J'ai vraiment hâte de finir ce projet. C'est bien assez pour cet épisode. Dans le prochain, on s'occupe de démonter la face avant, les deux ailes, faire la distribution et je l'espère peindre le compartiment moteur. En attendant, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, ciao!